Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais faire attention de ne pas vous montrer mes ongles. Donc on se retrouve pour une deuxième vidéo collaboration avec Cécilia de la chaîne Lifefix and Chill. Alors souvenez-vous de la première fois, l'une a choisi la pose de l'autre. Cette fois-ci, c'est vous qui choisissez notre pose. Alors on commence avec la longueur. La première personne qui nous a lancé le challenge donc pour la longueur, c'est Alison. Donc on commence avec sa vidéo de présentation. Bien le bonjour à vous deux, je me présente, moi c'est Alison, je suis prothèse ongulaire pro et autodidacte depuis mai 2019 là, c'est-à-dire que j'ai pas de formation mais je vais pas trop tarder à en passer une, le mois prochain d'ailleurs. Voilà, dans la Meuse, à Bar-le-Duc plus précisément, voilà, autant dire dans un trou complètement paumé, c'est la misère. J'en profite pour faire ma petite pub pour mon compte Insta Pro que je vous mets juste ici, c'est Diralix Onglerie. Voilà, je poste très souvent, alors autant de l'onglerie que ma vie en général. Voilà, je m'éclate là-dessus. Donc du coup, n'hésitez surtout pas à me rejoindre si jamais vous avez envie de connaître un petit peu ma life, bon, qui est pas hyper ouf, hein, mais ça peut être toujours cool d'avoir un petit peu plus de monde. On s'en fout peut-être, mais j'ai oublié de dire que j'avais 24 ans. Non, on s'en fout pas. Alors la deuxième vidéo, hop. Et voilà, sur ce, je vous souhaite du bon courage, hein, bonne chance, et puis des bisous. Du courage, il en fallait, hein, parce que franchement, j'ai pas expliqué le concept, mais on va choisir une personne pour une catégorie. Donc par exemple, là c'est Alison pour la longueur, mais pour la forme, ce sera quelqu'un d'autre, et puis ainsi de suite. Donc déjà, mélanger chaque défi alors que les personnes ne se sont pas concertées, ça peut faire qu'on peut avoir quelque chose qui n'a rien à voir, enfin... Ensuite, pour la taille de vos ongles, moi je kiffe le long. Donc du coup, je vous mets au défi de faire au moins, allez, 4 cm. Déjà là, je rigole parce que j'ai pas fait 4 cm. Je n'ai pas pu faire aussi long parce que vraiment, je sais pas si pour ceux qui me suivent sur Instagram, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines quand je refaisais mon agencement, je me suis limite poignardée avec mes ongles. En fait, je suis restée presque 1 an et demi sans rien. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai mes 2 mains de fête, mais ça me fait bizarre. Soit je me fais toujours une seule main, l'autre n'a rien, ou soit je reste avec les ongles très courts. Donc ça fait que pendant 1 an et demi, je me suis habituée à avoir les ongles à ras. Et donc j'ai complètement perdu l'habitude avec la longueur, ça me fait de la peine, mais voilà. Du coup, les seules fois pendant ces 1 an et demi où j'ai tenté de faire de la longueur, ça a toujours mal fini, je me suis toujours blessée, je me suis toujours... voilà. Mais tout ça, c'est parce que j'ai perdu l'habitude. Il suffit d'avoir l'habitude et il n'y a pas autant de risques. Hein. Donc, étant donné que je sais que cette pose, je vais la garder longtemps, j'ai pas voulu faire aussi long. Donc voilà, mais c'est vraiment le seul point sur lequel je n'ai pas respecté. Sinon, les autres, vous allez voir que j'ai respecté. J'essaie de me rattraper comme je peux. Ensuite, pour la forme, on a Marello. Salut les filles, je m'appelle Elodie, je suis esthéticienne et prothésiste. Elle est trop mignonne. C'est Marello Melski pour celles qui me suivent déjà. J'espère que vous allez kiffer faire cette petite vidéo toutes les deux parce que je vous adore. Du coup là on saura ce qu'elle nous a donné comme défi au niveau de la forme. Alors les filles, pour la forme je vous propose amande pointue ou stiletto. Et là j'étais trop contente. On passe à Léa. Hello, je me présente, je m'appelle Léa, je suis sur Marseille, je fais des ongles depuis à peu près 6 mois et je vous suis. Là par contre je découvre avec vous parce que c'est la vidéo de présentation, je ne l'ai pas vue. J'ai juste eu son défi parce que c'est Cécilia qui me l'a transféré, mais je n'avais pas téléchargé ses fichiers à elle directement, donc je découvre avec vous. Les deux depuis à peu près 6 mois aussi et je me suis portée volontaire pour vous lancer des petits défis. Donc, merci beaucoup parce que vraiment vous étiez nombreuses et nombreux à vouloir le faire, mais vous êtes désistés au dernier moment. Je peux comprendre, mais vraiment merci parce que au final elles sont 3. Ce sont vraiment les 3 qui ont été jusqu'au bout et vous allez voir que c'est dans l'esprit fun quand on n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit. Vraiment on est là pour s'éclater. Donc on va passer à son défi à elle qui est pour le coup la couleur. Tu m'as fait quoi Léa? Qu'est-ce que tu nous as fait Léa? En fait ce challenge il est bien parce que vous allez voir qu'en ayant les mêmes directives on aura des idées différentes. C'est sûr à 100% qu'on n'aura pas les mêmes idées. Donc j'ai hâte de voir sa vidéo parce que vraiment c'est trop fun. Pour ce qui est de la couleur ou des couleurs, j'aimerais bien en voir 2. Comme on est dans la Saint-Valentin, j'aimerais bien voir du rose et du rouge. Voilà, après libre à vous de choisir les nuances. Du rose et du rouge les amis. Du rose et du rouge. Pour moi, ce sont 2 couleurs qui ne vont pas ensemble, quoi. Mais vous allez voir que vraiment, merci Léa au final, parce que je suis grave sortie de ma zone de confort et
Pendant que je faisais la pose, je me suis dit, mais je m'attendais pas du tout à faire une pose comme ça. Je pensais pas que ça aurait aussi bien rendu. Enfin, après les goûts et les couleurs, hein, ça se trouve, je n'allais pas du tout aimer. Mais moi, en tout cas, j'étais très surprise du mélange, comme quoi tout dépend du design. Ensuite, pour le nail art, on a choisi Léa aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, elles étaient 3. Donc, au final, il y a une personne qui a dû nous donner 2 défis. Ensuite, je crois qu'il y avait le nail art. Pour le nail art, j'aimerais bien voir 3. Une French, des arabesques et des strass. Impeccable. Là, je me suis dit, il y a moyen de moyenner, quoi. Impeccable. Franchement, j'ai trop hâte déjà que vous voyez le résultat parce que je m'attendais pas du tout à ça parce que je me suis dit, mais déjà la couleur, je suis mal barrée. Comment mettre des arabesques rouge ou rose? J'étais vraiment perplexe. Ensuite, dernière étape, la finition avec Marello. Donc là, je l'ai sur mon téléphone. Pour la finition, j'aimerais bien qu'on joue justement sur les finitions mates et les finitions brillantes. Donc vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez utiliser les deux. Mais du coup, j'étais contente. Je trouve que ça, avec les couleurs, ça, le mélange serait pas mal. J'ai plus eu peur pour la finition pailletée. Parce que vraiment, là, je me suis dit, ça va faire trop, enfin, je sais pas. Donc j'étais vraiment contente. Et donc voilà pour les défis, on passe au tutoriel. Je vais vous expliquer en fait pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, pour que vous compreniez mieux, puisqu'il y a des choses qui sont insensées. Donc j'ai réalisé cette pose au chablon, donc ne vous inquiétez pas, là j'ai zappé les étapes parce que je compte vous faire une vidéo tutoriel chablon. Donc voilà, j'ai réalisé l'extension avec un gel clear, je vous mettrai le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. Première étape validée pour la, bon, pour la longueur non, hein, j'ai pas fait 4 cm. Après c'est long quand même, mais j'ai pas fait 4 cm. À moitié validé. Par contre, la forme, voilà, je l'ai réalisée. Donc j'ai fait mon bombé avec le gel clear sur les doigts où je savais que j'allais mettre une couleur intégrale. Et donc je vous avoue que j'avais du mal à imaginer du rose et du rouge. Je me suis dit, franchement, ce qui va peut-être rendre le mieux, d'ailleurs je me suis inspirée de ta pose Léa parce que je l'ai vu dans la vidéo pendant que tu parlais. Je me suis dit, pourquoi pas un gel de construction coloré, un cover nude, je sais pas. Donc j'ai voulu faire avec un gel de construction coloré au lieu de mettre en semi-permanent rose qui serait vraiment plus opaque. J'ai fait 2 doigts intégral avec le gel de construction coloré. Et sur quelques doigts, c'est ce que je voulais vous expliquer, j'ai fait une French reverse, mais rien à voir. Et en fait, il m'a fallu être à la mise en forme, donc au limage, après avoir appliqué le gel pour réaliser que c'était pas nécessaire de faire une French reverse. Et en fait, pourquoi j'ai fait une French reverse, c'est que j'étais persuadée qu'il y avait des paillettes. J'étais persuadée que Léa m'avait dit paillettes, alors que non. Elle m'a dit French, arabesque et strass. Et au final, je me suis dit, oh là là, je me suis compliqué la tâche pour rien. J'aurais pu faire une French, enfin, appliquer mon gel de construction coloré normalement et dessiner ma French par-dessus, quoi. Donc bon, j'ai fait la French reverse, mais c'était pas nécessaire. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Donc j'ai fait tout ça avec le même gel, hein. Ce gel, il est impeccable. Il est super agréable à travailler. De toute façon, vous le voyez, hein. Auto-égalisant, même dans le pot, vous le voyez comment il se lisse tout seul. Il ne coule pas assez rapidement non plus, mais si on prend trop de temps, il coule. Donc il faut s'adapter aussi à la viscosité. Mais cette gamme de gel, c'est la gamme Elasto Pro, elle est juste géniale, quoi. Le fait, en fait, le gel est tellement facile à travailler, même si la texture elle n'est pas épaisse. Le fait qu'il soit auto-égalisant, franchement, mais magnifique. Donc j'ai travaillé doigt par doigt, j'ai catalysé. Une fois catalysé, j'ai dégraissé le tout, j'ai tout limé. Donc pareil, une vidéo sur la mise en forme arrive, ne vous inquiétez pas. Là, c'est vraiment une vidéo divertissante, hein. Le but, c'est que vous voyez le résultat, donc c'est pour ça que je passe un peu rapidement. Donc vient le moment d'appliquer la couleur, donc de mettre tout ça en forme. Et donc j'applique le rouge sur 2 doigts. Donc les doigts où j'avais fait mon bombé classique sans faire de French reverse ou quoi. Donc cette couleur vient de Madame Glam, elle est sublime. Vous voyez déjà qu'en une couche, elle est impeccable. Et donc sur les autres doigts où j'ai fait la fameuse French reverse, j'ai fait ma French rouge, donc toujours avec du rouge, parce que je me suis dit une French rose, ça aurait pu le faire, pourquoi pas. Franchement, j'avoue, pourquoi pas, mais sur le moment, je voyais pas ça du tout. J'ai pensé que le rouge serait plus approprié. Et j'ai mis à catalyser. Et donc, rappelez-vous, mon idée du départ était de prendre comme rose le gel de construction coloré. Mais après coup, en le voyant avec le rouge, j'ai tenté de faire des arabesques rouges. J'ai pas trouvé ça très joli. Donc, j'ai retiré. Et là, je me suis dit, j'ai reçu il y a pas longtemps un vernis Modelones, la couleur Barbie, qui peut faire pas mal. Donc là, j'ai appliqué et je me suis dit, ouais, franchement, ouais. Ça me choque pas. La couleur, enfin le mélange ne me choque pas. Donc au final, j'ai gardé comme ça. Et je préfère vachement parce que franchement, les arabesques rouges, enfin c'était pas top quoi. Donc j'ai appliqué cette couleur en intégrale sur un seul doigt, donc l'annulaire. Elle est magnifique cette couleur, elle est néon. Et donc là, j'étais dans l'hésitation pour la French. Je me suis dit, mais si je mets un seul doigt rose, ça va pas faire assez, enfin il n'y a pas assez de rose. Et là, je sais pas pourquoi. Pourtant, ça a dû me prendre 10 secondes de réflexion. Je me suis dit, pourquoi pas retracer la French en rose.
donc une sorte de double French, et donc ça rajoute une touche de rose sans en faire trop, et je trouve ça super élégant. Mais là encore je me suis dit il manque quelque chose, et bien sûr les arabesques, qui est le deuxième nail art qu'elle nous a imposé. Donc là les arabesques en rose, j'ai trouvé que ça faisait pas mal, c'est beaucoup plus joli que le rouge. Et donc, j'étais assez fière de moi sur le coup. Déjà, juste là, j'étais fière de moi parce que je m'attendais pas du tout à faire ça au début. Je vous assure que quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit, waouh. Je sais déjà que ma pose, elle va être pourrie, mais comme c'est le concept de la vidéo, je vais la poster, la vidéo, mais je serai pas fière de moi. Et là, franchement, je vous avoue que là, je me suis dit, po. Non, j'étais fière de moi. Donc voilà, j'ai fait les arabesques en rose et là, j'avoue que j'étais satisfaite. Donc je me suis dit, ça va. Pour les couleurs, on est ok. Là, on passe au strass. Donc du coup, c'était vraiment la finalité, le pompon. Merci d'avoir mis les strass parce qu'il y aurait eu que les arabesques et la French, ça aurait fait un peu vide. Les strass sont vraiment venus compléter la pose. Donc voilà. Pour le coup, avant de mettre les strass, donc j'ai égalisé l'ongle au niveau de la French reverse, puisqu'au final, étant donné qu'elle a servi à rien, j'ai enfin pu faire mon bombé final, donc ma structure finale, puisqu'il y avait un endroit beaucoup plus fin que l'autre, étant donné que c'est avec un semi-permanent que je suis venue faire ma French, et pas un gel de construction que je pouvais appliquer en grosse couche. Donc j'ai catalysé le tout, une fois catalysé, j'ai dégraissé, j'ai refait ma mise en forme, histoire de perfectionner, si jamais il y a des bosses, et donc vient le moment d'appliquer mes strass. Donc j'ai appliqué un peu de tout, j'ai appliqué des strass roses, des strass rouges, des gros strass argentés, donc là j'ai appliqué un strass / bijou d'ongle, j'espère que ça va passer, mais j'avais trop envie de le mettre parce que c'est un cœur en fait et c'est trop mignon, on est parfaitement dans le thème. Donc voilà, j'ai appliqué mes strass au niveau des arabesques, je trouve que vraiment les strass avec les arabesques ça complète en fait ce dessin, il est juste trop beau. Donc j'ai appliqué mes strass avec la rubber base, enfin la méga base de Victoria Vin, elle est super cette base pour ça. Et ensuite j'applique ma finition brillante sur les doigts rouges et les French, donc c'est la finition Glory Nice que j'ai reçue il y a pas longtemps. Elle est impeccable cette finition. Décidément, il n'y a rien que je déteste au niveau de cette marque. J'aime tout, mais elle est d'une brillance. Et même là, ça fait quelques jours que j'ai réalisé cette vidéo. Toujours aussi brillant. Vraiment, c'est dingue. Au-delà du packaging qui est magnifique, la brillance est dingue. On a vraiment un effet mouillé, c'est super beau. Et donc, j'ai appliqué ma finition mat sur le rose. Je trouvais que le rose en mat ferait pas mal. Et donc, c'est le seul doigt que j'ai fait en mat. Je trouvais que comme ça, j'étais pas mal. Et là, j'étais fière de moi. Je me suis dit, là, ça y est. French, arabesque, strass, rouge, rose, amande pointue au stiletto. Il n'y a juste pas les 4 cm, mais voici ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, cette vidéo, elle était trop fun à faire comme d'habitude. Et là, j'ai trop hâte de voir le challenge de Cécilia. Et donc voilà, la vidéo est terminée. Donc merci à vous les filles d'avoir participé. C'était vraiment fun à faire. Je suis vraiment contente. Alors, je ne fête pas la Saint-Valentin. C'est vraiment pour le fun, quoi. Je vous avoue que c'est depuis que j'ai une chaîne YouTube que j'accorde une importance à la Saint-Valentin au niveau de tout ce qui est nail art parce que ça fait du contenu pour la chaîne et c'est super fun de faire... Enfin, faut dire aussi que dès qu'il y a de l'amour dans l'air, je suis là. Donc voilà, j'attends vos retours en commentaire et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.